Aujourd'hui, personne ne peut être sûr qu'il touchera une retraite alors que l'âge de celle-ci recule d'année en année. Je vais donc te donner les 3 possibilités que tu as actuellement que tu peux mettre en place pour préparer au mieux celle-ci. La première chose que tu peux mettre en place, c'est simplement compter sur l'État, c'est-à-dire que tu ne vas pas t'y préoccuper, tu comptes sur l'État afin qu'il gère bien les retraites actuelles pour que tu puisses en avoir par la suite, c'est-à-dire que tu comptes cotiser toute ta vie via un travail sans te poser aucune question et tu espères qu'arrivé à l'âge de 62-64 ans, tu pourras prendre ta retraite pleinement avec un salaire décent afin que tu puisses au moins subvenir à tes besoins primaires et peut-être même te faire quelques plaisirs à tes enfants et petits-enfants. Le gros problème avec ça, c'est que tu ne seras pas du tout autonome, tu vas dépendre d'un système aujourd'hui qui est basé sur des simples maths et aujourd'hui on voit que malheureusement les maths ne seront plus trop bons d'ici les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Je t'expliquerai ça dans la deuxième méthode. Mais ce qu'il faut dire avec ça, c'est que l'État aujourd'hui gère très mal les retraites, je trouve, dans le sens où on voit de plus en plus de personnes qui n'en ont pas, ou très peu en tout cas. Et surtout, si tu comptes sur l'État, c'est-à-dire que si elle gère mal celle-ci et que tu n'en as plus, d'ici l'arrivée à ta retraite, eh bien, tu n'as pas de plan de secours, tu seras bloqué et tu seras peut-être voué à travailler jusqu'à 90, 100 ans même. Donc, je te le déconseille malheureusement. Aujourd'hui, compter sur l'État, si tu as 60, 55 ans, c'est faisable. Mais aujourd'hui, si tu as 20, 30, 40 ans, compter sur l'État pour avoir la retraite, crois-moi, c'est une très grosse erreur à mon avis. Parce que sinon, tu risques d'avoir des mauvaises surprises si tu ne deviens pas autonome avec ta propre retraite. En plus de ça, tu seras dans le stress toute ta vie de voir l'âge de la retraite reculer. Aujourd'hui, on l'a vu avec la réforme des retraites il y a quelques mois ou quelques années, il y avait une panique générale parce que les personnes ne voulaient pas travailler plus longtemps, ce qui est totalement compréhensible. Mais comme la retraite, je te l'ai dit, est une formule mathématique, au plus il y a d'actifs qui cotisent pour les retraités actuellement, au plus ils pourront gagner. Et bien le problème, c'est qu'on voit que cette formule risque de moins bien marcher et donc il y a énormément de stress autour de la retraite, des personnes qui réellement tous les jours ont peur qu'elle recule, on l'a vu, il y a eu des vagues de manifestations, etc. On va maintenant passer à la deuxième méthode qui est de travailler jusqu'à 90 ans. Aujourd'hui, on voit l'âge du vieillissement de la population qui s'accentue. Il faut le prendre en compte que d'ici 2040, 33% de la population auront plus de 65 ans, ce qui est énorme à mon avis. Et surtout, d'ici 2050, il y aura un actif sur 2 en France, c'est-à-dire que la moitié de la population ne travaillera pas et donc une grande majorité sera retraitée. Et malheureusement, au moins il y a d'actifs, comme je te l'ai dit juste avant, au moins il y a de personnes qui cotisent pour ces retraités-là, ce qui veut dire qu'ils toucheront forcément moins de retraite ou pas du tout de retraite. Et ça, on ne veut pas du tout. Aujourd'hui, on voit qu'aux USA et au Japon, ce n'est pas rare de voir des personnes de plus de 65 ans, voire 70, 80, 90 ans encore travailler parce qu'ils sont obligés de faire un travail alimentaire. Aujourd'hui, aux USA, c'est plus de 20% des personnes de 65 ans et plus qui continuent à travailler. Et crois-moi, la grande majorité, c'est pas par passion, c'est simplement qu'ils doivent continuer à vivre et alimenter leurs besoins, nourrir, loyer, etc. Mais donc, tu seras peut-être forcé d'ici les 15, 20, 30 prochaines années, si tu es en retraite, de subvenir à tes besoins avec un travail alimentaire, malheureusement, ce qui est déjà le cas de plusieurs Français. Aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à 3% en France de plus de 65 ans qui doivent encore travailler pour subvenir à leurs besoins. Et malheureusement, ce chiffre n'est pas prêt de redescendre à mon avis, car ça s'accentue d'année en année, malheureusement, pour ces personnes-là. Et pour nous également si on ne prend pas les choses en main. Et enfin, la troisième méthode que j'ai moi-même mise en place, qui est de créer sa propre retraite. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est simplement faire des investissements qui travailleront jusqu'à l'âge de la retraite pour que je sois sûr que je puisse la prendre quand j'en ai envie et peu importe si j'ai le droit ou non à celle-ci. Dans le sens que même si l'État n'a plus de retraite, je sais que je pourrais en avoir une et je pourrais la prendre quand j'en ai envie, dans le sens où si à 50, 60 ans j'ai atteint mes objectifs, rien ne m'empêchera de la prendre parce que si j'ai assez d'argent de côté et qui travaille pour moi et qui me rapporte, alors pourquoi est-ce que je continuerais de travailler si j'ai de l'argent de placer? Et aujourd'hui, c'est très simple de faire ça. Tu as les 2 plus grands actifs qui sont disponibles pour toi aujourd'hui, qui vont être la bourse et l'immobilier. La bourse notamment à long terme pour faire fructifier ton argent et créer un patrimoine. Et l'immobilier pour gagner des revenus récurrents tous les mois avec des loyers, tout en créant un parc immobilier qui te permettra peut-être de faire des reventes par la suite pour dégager un peu plus d'argent, etc. Ça va vraiment te permettre de consolider un gros patrimoine.
Tu peux très bien aller aussi vers les crypto-monnaies, l'or, etc. en plus, hein, mais ce sont ces deux-là qui vont le plus servir, selon moi, à la constitution d'une retraite. Et surtout, si tu as 20 ans aujourd'hui, je te conseille vivement de le faire. Aujourd'hui, si tu places seulement 200 euros chaque mois, ce que tu aurais très bien pu mettre sur un livret A, évidemment, d'abord, je te conseille d'avoir un fonds de sécurité au cas où, mais dès que tu as ce fonds-là, tu peux l'investir. Hein, si tu investis 200 euros par mois à 10% par an de rendement sur 45 ans, c'est-à-dire jusqu'à 65 ans, à peu près l'âge de la retraite, eh bien, tu auras plus de 1 800 000 euros, ce qui est énorme. Et crois-moi, avec ça, tu auras largement de quoi vivre ta retraite et même faire plaisir à toute ta famille. Mais donc, concrètement, pouvoir créer sa propre retraite, ça va te permettre beaucoup de choses. D'une, ne pas dépendre d'un système qui va être défaillant certainement dans les années à venir, ne pas dépendre de l'État, de savoir si oui ou non tu as le droit de prendre ta retraite et si tu as assez travaillé pour la prendre. De 3, de vivre avec le même niveau de vie, c'est-à-dire que aujourd'hui, même si tu prends ta retraite, eh bien tu as de grandes chances que ton niveau de vie doive descendre, c'est-à-dire de partir moins en voyage, de faire plus attention aux courses, parce que tu auras avec le strict minimum pour vivre, et pour finir également faire plaisir à tout le monde en investissant sur des actifs qui demandent très peu de gestion, l'immobilier certainement un petit peu plus, mais qui te permettront d'avoir plus de revenus récurrents chaque mois. Donc c'est à toi de voir lequel tu vas privilégier ou lequel tu vas utiliser pour créer ta propre retraite, et tu peux très bien en créer d'autres. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus ce sujet de l'investissement, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique comment investir en partant de zéro. Si tu veux savoir comment faire, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.